C'est une très grande prière que de dire au Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin du Seigneur pour me lever. J'ai besoin du Seigneur pour m'asseoir. J'ai besoin du Seigneur pour parler. J'ai besoin... Sinon, si je n'ai pas besoin du Seigneur, comment on peut dire que celui-là, il est mort? Il est là. Lui qui était ministre, qui donnait des ordres, les gens couraient. Il est là. Il ne peut rien faire. Même les mouches viennent se poser là-dessus, il ne peut pas bouger. Les vestes, les chèques qu'il a, la fortune, tout ça, il ne peut rien toucher. Et alors, Timothée 1, Timothée a été 6, verset 7, 8 a été clair. Il dit, nous n'avons rien apporté en naissant. Aussi n'emportons-nous quoi que ce soit. Et moi, franchement, et il dit, si vous avez le vêtement qui est sur vous pendant que vous parlez et la nourriture qui est dans votre plat, que cela vous suffise. Dis-moi, il y en a qui tuent même pour se acheter des maisons, des voitures, pour se... Mais pourquoi ceux-là, s'ils étaient forts et puissants, ils n'allaient pas mourir comme le commun des humains? Ils n'allaient pas mourir, mais malheureusement, ils meurent. Et on chante. Votre cantique, je ne sais pas combien, 331, hein, je ne sais plus combien il a. Il a 338. Je ne sais pas. Ah ouais, c'est ça, je suis tombé là-dessus. Hein, ça a 7 couplets, 2 refrains. Où sont donc les puissants de ce monde? Où sont donc passés ces savants? Christ d'un simple souffle de sa force les a tous confondus. Mon fils adore-le en justice, en vérité. Alléluia sera ta part dans cette sainte église. Amen. Le chant a 7 couplets, 2 refrains. Le premier refrain, c'est pour les 6 premiers couplets, et le deuxième refrain, c'est pour le second, le deuxième refrain, c'est pour le dernier couplet. Donc, ce chant a été donné par le Saint-Esprit le 26 octobre 1963 à 9h du matin, à travers Papa Yansounou, lors du coup d'État contre le premier président du Dahomey qui était Hubert Maga, paix à leurs âmes. Voilà. Donc, c'est cela. La mort, c'est quelque chose qui se passe contre notre gré. C'est contre notre gré. Et nul n'a le droit de tuer. C'est quel commandement? Le 6e commandement, il dit, tu ne tueras point. Élie, après que Dieu a montré sa gloire devant le prophète Baal, il a dit, poursuivez-les, tuez-les. Il a tué. Mais lui, il n'a pas connu le phénomène de la mort parce qu'il a été enlevé par le char de Dieu. Il n'a pas connu le phénomène de la mort physique. Mais plus tard, l'Éternel, quand tu vas dans Malachie 3, le dernier verset, il dit, j'enverrai Élie Et quand tu retournes dans Luc 1, du premier verset, etc., c'est parler là à Zacharie, son père, à sa mère, Anne, Élisabeth. Voilà, il est revenu et finalement, lui aussi, il a perdu la vue comme les gens, il a été décapité. Et c'était ce que Hérodia, la belle-sœur à Hérode, demandait quand sa fille a fini de danser. Elle dit, qu'est-ce que j'ai demandé? Et la mère Hérodia a dit à sa fille, demande à Hérode de te donner la tête de Jean-Baptiste. Quoi qu'il aimait Jean-Baptiste, il a été obligé de le décapiter. L'Éternel ne ment pas, il ne se dénie pas. Ce qu'il a dit, ça s'accomplit. Il dit, tu ne tueras point. Tu n'as pas le droit de te suicider. Nul n'a le droit de se suicider. Ce n'est pas bon. Nul n'a le droit de se priver la vie. C'est vrai qu'il y a des circonstances pour lesquelles si l'individu n'est pas fort, l'individu n'est pas à côté des gens pour l'aider, lui parler, lui l'exhorter par les saintes écritures, les gens, c'est facile pour eux de se jeter entre les rails. Tiens, il fut un temps là, on allait vers vous à Torcy là-bas. Un dimanche matin, on est arrivé au Val de Fontenay. On était obligé de sortir parce que celui-là a vu le RERA arriver. Tu sais comment le RERA entre là? Il s'est jeté devant tout le monde. Et les femmes pleuraient. Bon, nous, on devait faire la correspondance là-bas. Allez. On est sorti par le haut, là. Nul n'a le droit de se... Bon, c'est cela.
Il y a l'autosuggestion aussi. Les forces du mal peuvent avoir l'individu par l'autosuggestion. Il y a plein de cas. Mais que le Seigneur nous protège. En tout cas, quand l'heure de l'Éternel sonnera pour nous, qu'il permette que nous soyons dans les bonnes conditions. Amen. Et que le corps là doit retourner sous terre. Parce qu'il a été tiré de la terre. Genèse 3, 19. Et l'esprit doit retourner à Dieu qui l'a donné. Puisque l'Éternel a soufflé son souffle dans la narine de la créature qu'il a faite. Et cette truc-là, cette histoire-là, cette chose-là est devenue une âme vivante. Voilà. Mais quand même, alors, en mourant, ou après notre mort, on peut laisser un héritage spirituel à nos Mais bien enfants. sûr, c'est ce qu'on dit. Puisqu'il y a un passage d'Ésaïe qui dit « Mon esprit qui repose sur toi, comme ta parole que j'ai mise dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants. » Comment? Nos grands frères de l'église, de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins, ils ont un chant qui me plaît là, qui est chanté en Yoruba. Je vais le chanter et puis je vais essayer d'en donner une traduction littéraire. Il dit « Oh mon yo jogun bibeli timora oh mon yo jogun iṣẹ́ ọwọ́ mi. Il dit Ọmọ en Yoruba veut dire l'enfant. Omoni yo jogun, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui héritera de la Bible que j'ai achetée. La Bible, c'est l'enfant, mon enfant qui va, c'est-à-dire l'enfant va hériter de la parole de Dieu. Proverbe 22, verset 6. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Un enfant qui n'a pas été instruit dans les paroles de Dieu ou n'ayant pas reçu une bonne éducation à la base, à qui on n'a pas appris à respecter le bien d'autrui, à respecter les supérieurs, eh bien cet enfant va se faire maltraiter en chemin. C'est cela que décrit Proverbe 23, verset 13, en disant, n'épargne pas la correction à l'enfant. C'est une forme de mort. L'enfant qui n'a pas reçu d'éducation aussi, il est mort. Parce que le jour il tombe sur quelqu'un, il s'en va provoquer. Comme il n'a pas de limite, il s'en va provoquer quelqu'un de plus fort que lui. Celui-là lui casse les côtes. Et puis c'est un inconnu. Lui il finit sa chose, il monte dans sa voiture, il est parti. L'enfant revient à la maison avec 2 côtes brisées. Les parents n'ont rien. Il est voué à une mort certaine. Et c'est cela son enfer. Donc l'héritage dont tu parles, moi je préférerais mieux ça. Et c'est ce que je demande à l'Éternel. Quand il voudra me reprendre son souffle, franchement, ce dont je voudrais qu'il me rassure, c'est que je suis rassuré que les enfants là, ils ont mis le pied dans les affaires de Dieu, ils suivent ça, ils en sont passionnés. Ça me va plus que tout. Quand tu laisses un héritage matériel aux enfants, on en a vu. Quand tu laisses un héritage matériel aux enfants, s'il n'y a pas l'éducation spirituelle à la base, mais ils s'entretuent. Le cas est patent, moi-même, dans ma propre famille. Ils s'entretuent. Ils veulent vendre l'héritage. Or, l'héritage ne se vend pas. On a vu dans la chronique, là, Nabot, que Akaz voulait prendre son... Dit, vends-moi le bout de terrain que tu as, le petit jardin que tu as. Dit, non, c'est un héritage. Et pour cela, Akaz s'est mis en état de tristesse. Et sa femme Jézabel lui dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Ah, c'est Naboth là, le petit... Toi, le roi qui a tout, c'est le petit carré là, de ce pauvre là. Il te dit qu'il a ça en héritage de ses parents. La femme lui dit, oh, t'en fais pas, je te prends ça. Elle a trouvé des gens pour accuser ce monsieur. De fausses accusations. On a tué Naboth. L'Éternel a dit, toi, les chiens laperont ton sang. Cela a été dit, cela a été fait. Voilà. En tout cas, moi, la mort, le phénomène de séparation ne me fait pas peur. Je voudrais seulement me rassurer que chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, que Jésus-Christ est dans mon cœur et que de l'autre côté, ma maison et ma descendance également suivent. Le Seigneur est témoin. Je ne lui demande pas plus. C'est la grande fortune que je lui demande de me donner. Que mes enfants,
ma maison, ma destinée. Suivre passionnément le Seigneur. Suivre passionnément. Et que ces derniers ne suivent pas le monde. Il n'y a rien dans le monde. Tout ce qu'il y a là, les voitures, les belles maisons, on va quitter, regarde la lumière là. On va s'en aller un jour. Mais qu'est-ce que nous irons dire devant le trône? Quand sonnera la trompette de Dieu, toutes les cesseront. On appellera la terre et tous les êtres pour qu'ils viennent rendre compte de leurs œuvres de